Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième tirage des messages du paradis. Il me restait à peu près 6 personnes à faire pour mon groupe, donc je vous laisse découvrir les messages. Angélique Bazet souhaiterait recevoir un message de Francine Engrand, sa grand-mère. La carte est la numéro 11. Nous sommes des âmes sœurs. Ce n'est pas un hasard si nos vies se sont croisées, puisque nous appartenons au même groupe d'âmes, avec des objectifs de vie en symbiose. Nous avons été réunis dans notre vie terrestre pour nous aider mutuellement à grandir, à apprendre et à aimer. Cela a parfois entraîné des situations douloureuses qui nous ont mis à l'épreuve notre patience, notre capacité à pardonner l'un à l'autre. Je te présente mes excuses les plus sincères pour toutes les souffrances que j'ai pu te causer. À chaque instant, je faisais de mon mieux. Il m'est arrivé de ne pas être à la hauteur dans mon potentiel. J'espère que tu te libéreras de toute colère que tu gardes contre moi, pour ton propre bien, pas pour le mien. J'espère que d'une certaine façon, je t'ai aidé à apprendre et à grandir. Alors, Véronique Renaudin souhaiterait avoir un message de sa maman, Marie-Paul Duro, avec la carte numéro 43. Je ne suis pas mort. Seul mon corps physique n'est plus. Et je sais maintenant que notre corps ne constitue qu'une petite partie de ce que nous sommes réellement. Je sais que ma voix et ma présence physique te manquent, mais mon âme et mon esprit sont bien vivants. Les fois où tu as ressenti mon énergie, j'étais auprès de toi, tout comme je le suis maintenant. Chacun d'entre nous a une empreinte énergétique unique, et tu reconnais la mienne quand je suis avec toi. Fie-toi à cette intuition. Je suis en fait bien plus vivant aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Fini les distractions et les facteurs de stress que je laissais me voler tout le plaisir de ma vie. À présent, je vois bien comme toutes ces choses étaient futiles et que les seules priorités importantes comptaient vraiment. L'amour, la famille, l'amitié, l'attention et le soutien aux autres. Mais j'ai aussi découvert comment transformer mes regrets en enseignements pour grandir. Je te demande d'en faire de même. Je vois à présent que je n'ai jamais eu rien à craindre. La mort n'existe pas, et il ne peut jamais rien arriver de mal à quiconque dans la vérité spirituelle. Il est bien sûr important d'agir intelligemment et prudemment, et de toujours suivre son instinct. Mais ne délaisse pas la joie à cause de tes peurs, car il n'y a vraiment rien à craindre. Joanna souhaiterait avoir un message de son frère Michel Morales et la carte est la 33. La vie est une série de choix, choisis l'amour. L'amour est la vraie nature de ton âme. En fondant tes choix sur l'amour plutôt que la peur, tu dis oui à Dieu. Je me souviens des moments de ma vie où je laissais l'opinion des autres définir qui j'étais. Je n'étais pas assez bon pour être accepté. C'est parce que je vivais dans la peur. Mais maintenant, je sais que l'amour est très puissant. En faisant les bons choix, tu accueilles l'abondance dans tous les aspects de ta vie. Et je ne souhaite rien de plus que ton bonheur. Alors, dans chacun de tes choix, reste fidèle à ta nature et choisis l'amour. La peur sépare, l'amour unit. D'ici, j'essayerai de te rappeler de toujours chercher à voir l'amour dans tout ce que tu fais. Ainsi, tu pourras vivre une existence plus heureuse et plus épanouissante durant ton séjour sur Terre. Angélique Noël souhaiterait un message de son frère, Anthony Carbonneau. La carte est la numéro 22. Je suis tout près de toi. Au moment où tu lis ces mots,
Je les lis aussi, parce que je suis à côté de toi. Je respecte bien sûr ton intimité et la liberté de tes choix. Si tu souhaites que je donne de l'espace, tu n'as qu'un mot à dire et je m'éclipserai. Mais tant que ma présence t'apporte du réconfort, je resterai à proximité. Le temps est très différent là-bas où je suis maintenant. Donc, je ne suis plus pressée et je n'ai plus besoin de faire plusieurs choses à la fois. J'adore quand tu parles avec moi et j'espère que tu te fies aux réponses que je t'envoie par l'intermédiaire de tes sentiments, intuitions, pensées et rêves. Notre relation peut devenir encore plus intime à présent, parce que les vieux mécanismes de défense de mon ego ne sont plus aussi forts qu'avant. J'ai enfin ouvert mon cœur en grand et je peux maintenant t'aimer comme tu le mérites d'être aimé. Alors Nathalie Juillet souhaiterait recevoir un message de Simon Juillet, son frère. La carte est la numéro 1. Je suis devenu l'un de tes guides. Maintenant que j'ai eu le temps de mûrir mon expérience terrestre et d'en tirer des enseignements, je travaille au reste de ma mission de vie en t'aidant à réaliser la tienne. C'est une façon pour moi d'accomplir ma destinée par procuration. En même temps que tu accomplis la tienne, sache que jamais je ne porterai atteinte à ta liberté de décision, même si j'admets qu'il est parfois difficile de rester sur la touche et de te voir faire des choix que moi, si tu me demandais mon avis, je te déconseillerais de faire. En tant que ton guide, j'ai simplement le rôle de t'aimer. Tout l'amour que tu reçois de tes nombreux anges et de tes guides est ton bouclier qui te protège face au stress et à la peur. Notre amour collectif a une action de guérison, d'orientation et de protection. Et tu sais que tu peux faire appel à moi ou à n'importe lequel de tes anges et guides dès que tu as besoin d'aide ou de réconfort. Nous sommes toujours là pour toi. Alors, Christian Piolet souhaiterait recevoir un message de Jean-Marie Piolet, son frère. La carte est la numéro 10. Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. La vie est courte, c'est vrai, et encore plus depuis mon point de vue, où la durée de vie entière d'un homme semble passer en fractions de secondes. Alors je suis heureux d'être avec toi pendant le reste de ta vie, parce que je t'aime, et parce que le temps se trouve en abondance ici. Nous ne mesurons pas le temps comme vous, parce que le temps est une invention du monde physique. Sur Terre, on l'utilise pour comparer le passé, le présent et le futur. Là où je suis maintenant, il n'y a que le présent pour l'éternité. Et l'amour et l'attention que je te porte sont eux aussi intemporels et éternels. Voilà, j'espère que ces messages vous réconforteront et je vous invite à me dire si cela vous parle ou non dans les commentaires dans le groupe ou bien ici via YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le tirage de cartes mais sur un autre jeu. Bisous!